Ok, dans cette vidéo, on va voir comment je signe plus de 80 000 euros par mois en créant du contenu et comment est-ce que ça me prend uniquement 4 heures par semaine. Et je vais t'expliquer voilà, pourquoi tu peux, d'après moi, viser jusqu'à 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec un seul canal de communication, donc un seul réseau social que tu ponces correctement et que tu maîtrises parfaitement. On va voir ça ensemble. Qui je suis pour te parler de ça dans un premier temps parce que je pense que c'est important. Moi, c'est Clément et je suis le fondateur du Charbon, qui est un programme d'accompagnement pour les agences de communication, de marketing, de tout domaine différent, avec un seul but, doubler leur chiffre d'affaires tout en maintenant 60% de marge en 180 jours. Et avant ça, j'ai eu ma propre agence, mais surtout, j'ai créé énormément de contenu sur les dernières années. On compte plusieurs milliers de vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram, mais aussi plusieurs centaines, voire milliers de posts LinkedIn. Et du coup, on va parler un peu de tout ça. Depuis janvier 2025, donc avant tout ça, je créais énormément de contenu. Janvier 2025, j'ai eu une réalisation. Je me suis dit qu'il fallait que je choisisse un seul canal de communication, un seul réseau social sur lequel j'allais mettre 100% de ma communication. Et j'ai choisi LinkedIn. Pourquoi j'ai choisi LinkedIn? Parce que, on le verra un peu après, mais c'est le canal sur lequel mes clients sont les plus propices d'être. Ok, d'après les habitudes de consommation de mes clients, ils sont plus propices sur LinkedIn, ou du moins ils prennent des décisions professionnelles sur LinkedIn et pas sur les autres réseaux sociaux, un peu moins. Donc pas de podcast, pas d'Insta, pas de chaîne YouTube. Résultat, avec ce canal uniquement que j'ai bien poncé, que j'ai bien travaillé tout au long de ces 6 derniers mois, de janvier à aujourd'hui, on est le 14 juin au moment où je tourne cette vidéo, on est entre 40 000 en janvier et 100 000 euros de signé le mois de mai. Donc voilà, ça aussi, ça a augmenté, mais on est quand même sur des chiffres qui deviennent intéressants avec un seul réseau social et je suis en capacité de traquer que tout ce chiffre d'affaires provient effectivement de ma publication LinkedIn puisqu'on a des liens traqués de réservation dans l'agenda de mon commercial. Et pour être très honnête avec toi, je n'y passe pas beaucoup de temps, j'y passe 4 heures par semaine. Le samedi matin, je vais t'expliquer. D'ailleurs, on est samedi matin aujourd'hui, je suis en train de tourner cette vidéo. Et je vais t'expliquer comment je m'organise. Mais tu vas voir que tu n'as pas besoin de 50 canaux et tu n'as pas besoin d'être présent sur 50 réseaux sociaux. Pour être performant, il t'en faut un seul, 4 heures dans ta semaine. Et ça fait l'affaire. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. Comme d'habitude dans ces vidéos, j'ai essayé de te découper ça avec un framework pour que tu aies aussi de quoi t'en rappeler, un mémo technique. Donc là, c'est le framework Scale, le système pour signer plus de 80 000 euros, en tout cas dans mon cas, par mois avec un seul canal de contenu en 4 heures par semaine. Le S de Scale, il tient pour sélectionner le bon canal. La principale erreur que j'ai faite et que la plupart des agences et des freelances que j'accompagne font, c'est qu'ils pensent qu'il faut être partout sur tous les réseaux sociaux pour maximiser leur visibilité. Le problème, c'est que c'est complètement l'inverse. En fait, c'est une perte de temps monumentale. Il faut absolument que tu choisisses un seul canal. Et comme je te le disais, le canal, ça doit être là où ton ICP est présent, consomme, interagit et surtout, surtout, où est-ce qu'il prend ses décisions professionnelles. Ok, où est-ce qu'il va prendre ses décisions d'achat? Est-ce que c'est plus sur Insta? Est-ce que c'est plus sur LinkedIn? Est-ce que c'est plus sur YouTube? Il faut que tu définisses ce canal et il n'y en a qu'un. Ok, je te donne des exemples concrets. Si tu cibles des CEO B2B, ça sera sur LinkedIn qui vont prendre leurs décisions. Si tu cibles des infopreneurs ou des coachs, par exemple, ça marche beaucoup dans le fitness, ça va être sur Instagram qui vont prendre leurs décisions. Si tu cibles des RH ou des recruteurs, là c'est encore LinkedIn, tu vois. Le but c'est que tu ne te disperses pas, que tu aies une seule cible, un seul canal, un canal principal, et que tu ponces ce canal jusqu'à signer plus de 100 000 euros par mois. Et comment tu le définis? Tel qu'on l'a montré juste ici, en partant de points de décision et des habitudes de décision de ton ICP. Ok. Ensuite, le C de scaler, il tient pour clarifier ton positionnement éditorial et vendre, bordel. Tu fais pas du contenu pour éduquer, moi j'en ai beaucoup trop fait du contenu pour éduquer, tu pourras aller regarder mes réseaux sociaux si jamais ça t'intéresse, mais j'ai plus de 2 millions d'abonnés sur des contenus qui n'ont rien à voir avec le business en général, parce que j'ai fait beaucoup trop de contenu à but éducatif, mais sans vraiment avoir une cible principale, sans vraiment penser business derrière. Et donc j'ai fait des centaines de millions de vues, c'est vraiment des centaines de millions de vues sur mes contenus. Ça ne m'a pas rapporté autant que 6 mois de post LinkedIn. Ok, donc on ne fait pas du contenu pour éduquer, il faut que tu fasses du contenu pour vendre. Pour moi, sinon ça ne sert à rien, tu deviens un influenceur. Là en l'occurrence, moi je parle aux entrepreneurs, ça ne m'intéresse pas de parler aux influenceurs. Donc il faut que tu fasses du contenu pour vendre et pas pour éduquer ou pour divertir. Ok, 90% des indépendants aujourd'hui n'osent pas vendre dans leur poste, alors que pour moi, c'est la seule chose à faire. Enfin, franchement, oui, il y a d'autres posts qui peuvent être un peu plus viraux, etc.
Mais franchement, si tu ne vends pas dans ton contenu, à quoi bon parler? À quoi bon prendre la parole? Parce que tu vas divertir, éduquer, incroyable, magnifique. Derrière, le but, c'est de vendre quand même. On partage de la valeur, on raconte des parcours, on explique la méthode, mais on ne demande jamais la réciprocité. On va donner, on va donner, on va donner. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Jamais on va dire, bah écoute, par contre, pour aller plus loin, tu peux prendre un call avec mon équipe. Ou alors, tu peux m'envoyer un DM. Ou alors, tu peux télécharger cette ressource. Bref, on ne demande jamais la contrepartie de la valeur qu'on va donner sur les réseaux sociaux. Et ceux qui ne demandent jamais cette contrepartie, mine de rien, ils obtiennent jamais de vente. Ok, donc le résultat, c'est que tu n'as pas de cash. Pour ton positionnement, il y a trois piliers que tu peux respecter. Le premier, ça va être le pilier acquisition. Donc des posts qui cassent une croyance, qui réveillent un besoin. Ça doit faire réagir, lever des mains, créer des conversations. Ensuite, tu as le deuxième pilier qui est le pilier autorité. Des posts qui prouvent que tu sais de quoi tu parles, avec des résultats clients, des frameworks, des coulisses, des comparatifs. Typiquement, là, je te donne un framework. Ça aurait été un post autorité qui me positionne comme un expert de mon sujet. Enfin, du moins, j'espère. Et ensuite, un troisième type de poste qui va être un type de poste conversion avec un appel à l'action assumé. Donc, tu veux voir la VSL, DM-moi sur ton site, commente si tu veux plus, je sais pas moi, like si tu veux que je t'envoie ça, envoie-moi un message LinkedIn, enfin bref, tous les call to action utiles que tu pourrais avoir. Et donc, quand tu respectes ces trois piliers, tu es dans ton positionnement, tu es dans la vente lors des posts, ok? Et ça, ce sont des posts qui vendent. Donc, tu n'as pas besoin de dire dans un post, je vends absolument, mais non, il faut que tu mettes juste un call to action, que tu continues d'apporter de la valeur selon ces trois piliers. Mais par contre, il faut que tu assumes de vendre dans les posts. C'est hyper important. Je t'ai mis un petit point sur ma routine éditoriale minimale. Ça, c'est ce que je fais toutes les semaines de manière à créer mes contenus. Là, en l'occurrence, je suis très concentré sur LinkedIn, mais ça pourrait tenir aussi si je faisais de la vidéo, puisque je vais reprendre la vidéo. Donc, pour ceux qui ont une cible qui est présente sur d'autres plateformes que LinkedIn, ça tient pour vous aussi. Je crée 2 contenus d'autorité par semaine. Contenu d'autorité, c'est cela. Ok. Un contenu d'acquisition, ici, et un contenu de conversion, avec un call to action qui oriente vers une vente. Donc tu vois, je suis à 2, 1, 1. Je poste minimum 4 contenus par semaine. Et comme ça marche très très bien. Ok. La règle d'or, c'est que tu dois vendre au moins une fois par semaine, sinon tu fais du bruit, pas de chiffres. Donc il te faut au moins un poste de conversion par semaine. Et au-delà de ça, dans tes autres postes, la acquisition et autorité, tu peux aussi placer des call to action vers un rendez-vous, vers, je sais pas moi, un appel de découverte ou vers une vente si tu fais de la vente directe, j'en sais rien comment tu fonctionnes, vers ton site internet. Bref, quoi qu'il arrive, il faut qu'à minima chaque semaine, il y ait un call to action vers quelque chose qui te permettra de vendre. C'est hyper important. Et tu peux utiliser ces piliers, cette proportion, ou te créer la tienne. Il faut aussi que voilà, tu sois intelligent, intelligente et que tu prennes ce que je te donne et que tu le transformes pour toi selon ton contexte. Le A de scaler, c'est automatiser le process de création. Le problème, c'est que moi, quand je crée du contenu avant, ça me prenait un temps fou. Franchement, je passais un temps fou sur ma création de contenu. Et en fait, c'est pas productif parce que déjà, un, je vendais pas dans mes contenus. Et deux, ça prenait la moitié de ma semaine. Donc, c'est absolument pas un piège dans lequel tu as envie de tomber, je te garantis. Donc, créer ton contenu ne doit pas bouffer ton agenda. Moi, je sais que je me limite à 4-5 heures par semaine, allez, 4-6 heures par semaine si jamais j'ai un peu moins d'inspi et que je passe un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, ça ne me prend pas plus d'une journée et ça me prend très souvent pas plus d'une demi-journée. Mon système exact, il est très simple. J'ai une note sur mon iPhone dans laquelle j'ai toutes mes idées de contenu. En fait, chaque jour, je me balade. Je sais pas, la dernière fois, je me baladais en trottinette électrique. À un moment donné, j'ai vu un truc, j'ai pensé à l'idée, j'ai attendu de poser la trottinette. Hop, j'ai écrit dans ma note une idée. C'était une idée de poste preuve sociale, là, une idée de poste autorité. Je l'ai noté, j'ai noté en vrac comme ça dans ma note, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai une note dans mon iPhone qui est à rallonge avec énormément d'idées. C'est, comme je l'ai écrit ici, un bac à idées. Ce que je fais, c'est que le samedi matin, donc là aujourd'hui on est samedi matin, je vais sûrement le faire après avoir tourné cette vidéo, je me bloque un créneau de 4 heures. Très souvent je vais au café ou alors je me mets ici avec un petit café et je me dis, ces 4 heures-là, c'est uniquement pour la rédaction de posts. Que ce soit vidéo, que ce soit LinkedIn. Alors moi c'est LinkedIn, mais bientôt ça va être la vidéo que je vais reprendre. C'est la rédaction de posts, c'est la création de posts. Je le fais le samedi matin, pourquoi? Parce que, après, ça c'est à toi de voir, hein, tu choisis bien évidemment. Moi je fais le samedi matin parce que je sais que le samedi matin je ne vais pas être dérangé. Tous les autres jours de la semaine, je peux être dérangé le matin parce que les gens travaillent, mais le samedi matin on ne me dérange pas. Mes équipes sont en repos, c'est le week-end, et mes clients aussi. Donc je sais que je ne vais pas être dérangé, je sais que je vais pouvoir être dans cette zone de concentration maximale.
C'est pour ça que je bloque mes 4 heures le samedi matin. Après, je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie de bosser le samedi. Et ça, c'est totalement normal d'ailleurs. Vous ne devriez pas bosser le samedi. Si vous pouvez prendre votre samedi off, faites-le. Mais il faut quand même trouver le moyen de le faire. Donc moi, je l'ai trouvé le samedi matin pour l'instant. Peut-être qu'après, je changerai. Je pioche ma note. Ok, je ressors ma note. Donc il y a 40 idées sur ma note dans la semaine parce que de toute façon, j'ai vraiment pris ce réflexe de noter toutes mes idées. Je choisis 5 à 7 thématiques de posts que je préfère. Je rédige les posts, je les planifie et j'envoie. Hop, aucune improvisation, aucun contenu de réaction. C'est toujours une routine qui est millimétrée et qui se fait quand même très naturellement parce que des idées, on en a tous comme ça dans la semaine, dans la journée, on a tous des idées. C'est juste qu'on ne pense jamais à les noter. Moi, je prends juste une note et je sais que ma rédaction de post, je le fais à partir de cette note. Et les idées me viennent très souvent de, je sais pas moi, une question qu'un client va me poser. Si un client me pose une question, pam, je sais que ça peut être une idée de poste hyper pertinente parce que si mon client se la pose, ça veut dire que mes futurs clients pourront se la poser. Donc ça, c'est des idées aussi que je fais remonter comme ça. Je sais pas, moi, je regarde la télé ou je regarde une vidéo YouTube, il y a un sujet qui m'intéresse, boum, je vais la remonter comme une thématique sur laquelle je pourrais faire un post. Il faut toujours être dans cette veille active et surtout cette notation active d'idées. C'est très très important. Le L de scaler. Il va falloir que tu lis chacun de tes contenus à un asset de conversion. Donc, on a parlé de call to action, on a parlé du fait de vendre dans tes posts. Essaye de lier chacun de tes contenus, ou du moins la majorité de tes contenus, avec ce qu'on appelle un asset de conversion. Donc, ça peut être un lead magnet, une VSL, un lien vers ton calendrier ou ton iClose pour booker un call avec toi ou ton équipe sales. En gros, ce qu'il faut juste que tu comprennes, pardon, c'est que tu ne fais pas du contenu pour informer, tu fais du contenu pour qualifier et closer. Et comme je te le disais, il faut à minima que tu vendes une fois par semaine. Et donc, il faut absolument que tu lis le maximum de tes contenus à un asset de conversion. Tu vois, je t'ai mis quelques exemples ici, mais tu peux faire un post, demander des DM automatiques, enfin que quelqu'un te DM tu lui envoies la VSL et ensuite la VSL, dans la VSL, il y a un lien Calendly. Enfin bref, il y a 50 tunnels différents que je peux utiliser. Genre là, je mets un post, je mets un lien en commentaire, dans le premier commentaire vers un document. Ce document-là, c'est un formulaire et ce formulaire, il dirige vers un appel. Enfin, il y a 50 000 tunnels que tu peux utiliser. Si tu es un peu inventive, tu vas voir sur LinkedIn la manière dont on utilise les funnels. Il y a plein de créateurs qui le font très bien. Et quoi qu'il arrive, en fait, leurs posts, très souvent, au moins une fois par semaine, sont liés à un asset de conversion et ça, c'est puissant. Le E de scaler, c'est pour évaluer et doubler ce qui fonctionne. Ce qui ne se mesure pas ne se scale pas. Ça, c'est une phrase très importante que j'ai appris cette année aussi. Quand tu y réfléchis, elle est très puissante cette phrase. Donc en fait, si tu n'as pas les chiffres, tu ne pourras jamais scaler, tu ne pourras jamais itérer et améliorer ce que tu fais. Donc chaque semaine, il faut absolument que tu traques littéralement tout ce que génère ton contenu. Sinon, ça ne sert à rien, encore une fois, d'en créer. On n'est pas des influenceurs. Le nombre de leads générés par contenu, ça c'est hyper intéressant. Le trafic vers tes assets de conversion, donc quand tu as mis un call to action, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, le chiffre d'affaires généré par tes contenus. Si ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est les opportunités commerciales générées par tes contenus. Ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que tu sais quand un post performe, tu sais quand tu as un asset de conversion qui est mieux pour rediriger, tu sais quand un lead magnet, si tu décides de faire un lead magnet, ça cartonne. Enfin bref, en gros, tu sais exactement si ce que tu écris ou ce que tu crées, si on parle de vidéo, si on parle d'autres types de posts, performe de semaine en semaine. Et de semaine en semaine, tu es en capacité d'ajuster pour la semaine d'après et l'écriture et la rédaction et la publication de la semaine d'après en fonction des résultats de la semaine d'avant. Et bien évidemment, on prend toujours les métriques les plus profondes qui sont le chiffre d'affaires généré ou les opportunités commerciales générées par tes posts. Parce qu'encore une fois, on n'est pas des influenceurs, je répète 5 fois dans cette vidéo, mais c'est important. On fait des posts pour vendre, ok? Petite erreur. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, Ah oui, non, c'est le framework Scale. Pardon, je pensais que c'était le framework Scalé. Même moi, je me trompe dans mes frameworks. C'est le framework Scale. Donc en fait, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis désolé, je pensais qu'il y avait un R. Mais voilà, on finit avec cette petite conclusion-là qui est quand même importante. L'erreur qui t'empêche de vendre, c'est qu'en fait, c'est celle que je dis depuis le début. Il y a des personnes qui créent du contenu pour être aimées, pour faire de la visibilité, et d'autres qui créent du contenu pour closer, pour vendre. Et moi, je suis vraiment passé de l'autre côté, entre guillemets. Le jour où j'ai compris que créer du contenu et être visible sans vendre derrière, ça servait à rien. Et je te le dis par expérience, je te dis, j'ai vraiment fait plus de 400 millions de vues sur mes contenus, tout cumulé sur les 5 dernières années. Il n'y a que depuis cette année que je fais des sommes à 6 chiffres mensuels grâce à des contenus, alors que je suis uniquement présent sur LinkedIn. Donc ça a tout changé pour moi. Cette mentalité, ce switch de mentalité, il faut absolument que tu l'opères aussi.
T'as pas besoin de poster tous les jours, t'as pas besoin de faire du reach ou faire de la visibilité, tu as besoin d'un canal, d'une méthode, d'un système et de vendre dans tes posts. Et bien, du coup, là, ce petit framework Scale, il peut t'aider déjà pour débroussailler un peu toutes ces histoires. Bref, petite conclusion, là, de toute façon, tu auras le document qui sera toujours dans la description. On vous met toujours les documents dans la description. C'est plus pour ça qu'ils sont rédigés. Moi, ça m'aide à maintenir la structure de la vidéo. Mais bref, un canal, un process, un objectif, faire rentrer du cash. Ça ne doit pas te prendre plus d'une demi-journée ou plus d'une journée par semaine, sinon c'est pas viable. Tu peux faire énormément d'argent avec. Tu peux atteindre pour moi les 6 chiffres de récurrents mensuels avec un seul canal. Et ça a été prouvé par mon activité, mais aussi par l'activité d'énormément d'agences que j'ai au sein du charbon. Donc, j'en suis intimement persuadé. Écoute, c'est tout pour moi. Comme je te disais, tu auras le document et la ressource directement dans la description si tu veux te poser dessus sur ce petit framework Scale. Si tu es intéressé par le charbon pour savoir ce qu'on propose aux agences et aux freelances un peu développés pour du coup doubler leur chiffre d'affaires et maintenir 60% de marge en 180 jours, je te laisserai aussi regarder dans la description, il y aura un petit lien. Et puis, de toute façon, nous, on va continuer à poster des ressources, je l'espère, très intéressantes comme celle-ci sur cette chaîne. On se dit à très vite, charbonne bien et à la prochaine vidéo.